Ô Seigneur, Seigneur, aide-nous à réaliser qui tu es, qui nous sommes en toi, ce que nous avons en toi, ce que nous pouvons par ton esprit et ce que nous devons pour toi, notre Seigneur, et ce que tu as mis à notre disposition pour l'accomplir. Aide-nous à réaliser. Aide-nous à réaliser. Saint-Esprit, aide-nous à réaliser. Donne-nous la révélation. Par ta parole, illumine les yeux de nos cœurs. Éclaire-nous. Éclaire-nous, je te prie. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare ouvert la saison des saisies des montagnes. Elle vient de commencer. Alléluia. En réalité, disons-nous bonjour d'abord. Shalom, nos frères. On se shalom. Alléluia. En réalité, nous allons le voir comme message d'introduction pour une saison. Vous comprenez la difficulté de mettre les choses en place afin que nous sachions où nous allons. Maman me disait que vers la fin de la saison de Visée Céleste, elle n'avait pas envie que je m'arrête. Parce que ça commençait à devenir réel, n'est-ce pas? Ouais. Au début, je ramais avec vous, je le savais. Mais ce n'est pas grave. Il faut insister, continuer. Et vers la fin, c'était devenu intéressant. Parce qu'à force d'insister, de progresser, on commençait à mieux comprendre. Je ne dis pas que vous n'avez pas compris au début. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on réalise de mieux en mieux. Une nouvelle saison commence. Nous ne jouons pas à l'église, vous le savez. Nous ne sommes pas des aventuriers. N'est-ce pas? Nous n'allons pas à l'aventure. Nous savons déjà où nous allons. Nous savons déjà ce que Christ a fait, n'est-ce pas? Nous savons déjà où il nous attend et ce que nous pouvons accomplir. Tout est déjà écrit. À moins qu'on sorte des Écritures, nous n'inventons rien, n'est-ce pas? Tout est écrit. En fait, nous sommes en train de marcher sur ce qui est écrit, avec la certitude que si Dieu l'a dit, cela va s'accomplir. Donc, nous connaissons la fin du film. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Si nous croyons aux Écritures, nous savons qu'à la fin, Satan sera en enfer. N'est-ce pas? Et ceux qui auront persévéré seront au ciel. Mais ça, c'est dans l'éternité. Mais nous savons aussi que ceux qui auront persévéré dans la foi vont dominer sur Satan et sur tous ces systèmes sur la terre. Amen. Et qu'en persévérant, nous allons dominer sur le péché, nous allons dominer sur la maladie, nous allons dominer sur l'échec, nous allons dominer sur la pauvreté, nous allons... Oui ou non? Oui. Alors, pourquoi vous répondez, vous réagissez mollement comme ça? Vous n'en êtes pas sûr, hein? C'est une guerre maintenant par l'usure. D'accord? Regardez, en réalité, quand nous parlons de saisir des montagnes, vous allez le voir dans notre texte fondateur, notre texte de base. Je vais rester sur ce texte, Josué 14, je vais rester là pendant 3 mois. Josué 14 seulement. Je vais faire 3 mois avec vous dans Josué 14. En réalité, c'est s'emparer de son héritage.
comme on le dit dans le jargon d'aujourd'hui, prendre possession de son héritage, ou d'une autre manière, entrer dans sa destinée. Tout ça, ce sont des synonymes. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Nous n'avons pas besoin encore d'être enseignés pour cela, parce que si tu es un bon chrétien, tu sais ce qu'il faut faire pour t'emparer de la santé si tu es malade. Tu ne sais pas? Chacun d'entre nous est censé le savoir. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous est censé déjà savoir comment faire pour dominer sur Satan toute adversité spirituelle qui se lève contre notre vie. N'est-ce pas? Alors, il ne nous reste plus qu'à le mettre en pratique. En réalité, dans cette saison, il serait peut-être plus simple de ne conduire que de temps de prière et de déclaration, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Si ce n'est de répéter les mêmes choses. Certes, répéter les mêmes choses, c'est ce que nous faisons dans la vie. Alléluia. Même dans le naturel, la vie est faite de répétition. Que tu le veuilles ou pas, tu répètes les mêmes choses tous les jours. Et comme nous n'avons qu'un seul livre, un seul message, nous répétons les mêmes choses. Si tu te lasses de ce qui est écrit, c'est là où tu tombes entre les mains des menteurs, des faux enseignants. Ne nous lassons pas de ce qui est écrit. Mais il est une chose, c'est qu'à force de faire la même chose, on la fait mieux. Non? Pourquoi? Parce qu'on comprend mieux le mécanisme. On comprend mieux les enjeux, on comprend mieux les défis. En fait, ce n'est pas simplement de la répétition. C'est du perfectionnement dans la répétition. Je disais au Seigneur, mais on va s'emparer des montagnes. C'est simple. Les évangiles nous montrent déjà ce qu'il faut faire. Il m'a dit, tu en es sûr? Tu en es sûr? Va dans le texte de base que je t'avais donné depuis le début de l'année. Parce que à chaque saison qu'il m'a montré au début de l'année, il m'a donné des textes de base. Il dit, va dans le texte de base. Et je suis resté sur le texte de base jusqu'à ce que, waouh, quelque chose éclate. Et des choses commencent à se mettre en place. Et je me suis dit, oui, Caleb, c'était quelqu'un. Josué chapitre 14. Notre grand thème, pour ce qui me concerne, s'intitule « Génération Caleb ». Et vous voyez la coïncidence avec le projet. Et je ne fais pas exprès. Mon texte de base a précédé le projet. Je n'ai pas fait exprès. D'accord? Si vous voulez savoir que Dieu prophétise ici, écoutez-moi bien. D'accord? Je vous parle sérieusement. Chaque prédication que je donne est une somme de prophéties. D'accord? Écoute-moi très bien. Josué chapitre 14, versets 6 à 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué, ou souligner Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, lui dit, il dit donc à Josué, Josué, c'est Josh, n'est-ce pas? C'est Josh. Joshua. Yehoshua. Amashia. Jésus-Christ. D'accord? Nous avons deux personnages ici. Nous avons Jésus, Josué, qui est le symbole de Jésus. D'accord? Et un fils de la tribu de Juda, c'est-à-dire de la tribu royale,
ok, nommé Caleb, qui s'adresse à Josué. Si Josué est le symbole de Jésus, Caleb symbolise qui? Nous. Alléluia. Caleb nous symbolise. Et la foi de Caleb est extraordinaire parce que ils sont dans une situation où ils doivent conquérir un territoire physique occupé par un autre peuple, d'accord? D'accord? Et donc eux, ils sont le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, qui a triomphé du désert. Parce que tout le peuple de Dieu sorti de l'Égypte n'a pas triomphé du désert. Deux ont triomphé. Josué et Caleb. À part les mineurs qui sont sortis de là. Et Caleb est un homme intéressant. Josué et Caleb sont en dehors du territoire conquis. Josué et Caleb portent la promesse. Bien sûr qu'ils ont déjà remporté quelques victoires jusque-là et que Josué est le leader du peuple. Mais et Josué, physiquement parlant, et Josué et Caleb sont en dehors, n'est-ce pas, de cet héritage. Mais Caleb a la sagesse et la foi de demander l'autorisation de Josué. Il dit, donne-moi. Parce qu'il regarde au-delà de l'homme qui se tient devant lui. Et ce qui est merveilleux avec ce texte, c'est que on ne parle pas de l'adversité. Pour Caleb, l'adversité, ce n'est pas le plus important. C'est ce qui se passe entre Dieu et lui et entre Josué et lui. C'est la seule chose qui compte. Amen. Vous me suivez? Lisons maintenant. Et Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec quoi? Souligné, droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Moi, je suivis pleinement, souligné pleinement, la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » C'est-à-dire, dès l'instant où tu prendras possession, tu ne le perdras plus jamais. Et tes descendants y resteront à jamais. Et s'ils sont dedans, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de toi. Et j'aimerais que si le Seigneur tarde à venir, que les chrétiens qui vont venir après nous subissent des bénédictions qui ne dépendent pas d'eux. Vous avez entendu mon verbe? Vous avez entendu? Verset 9. Et verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant que le pays que ton pied va fouler sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour ton enfant, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ça revient une deuxième fois. Mais maintenant, voici,
L'Éternel m'a fait vivre. Il ne dit pas qu'il est vivant. C'est différent d'être vivant et d'être vivant parce que l'Éternel t'a fait vivre. Où est la différence? Quand l'Éternel te fait vivre, voici ce qui se passe. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse. Vous avez remarqué quelque chose? Hein? 45 ans que l'Éternel a parlé à Moïse. Ça veut dire quoi? Hein? Je ne suis pas pressé. Parce que, comme je vous ai dit, hein, nous savons tout ce qu'il faut faire pour prendre possession des aspects de l'héritage dont nous avons besoin. Vous n'avez même pas besoin de moi. Quand vous allez rentrer chez vous, mettez ça en pratique. Mais si je dois me tenir ici, c'est que je dois apporter un complément. C'est pour ça que je ne serai pas pressé, parce qu'en fait, on ne doit pas attendre cette saison pour prendre possession. N'est-ce pas? On a commencé depuis avant que vous ne me connaissiez, et vous continuerez après moi. Quel est mon rôle ici maintenant? À quoi je sers? Je dois ajouter quelque chose. Il y a 45 ans que Moïse a parlé. Il y a 45 ans que l'Éternel a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que l'Éternel a dit ça pour la première fois par Moïse, jusqu'aujourd'hui, il continue de le dire, il continue de le dire, il continue de le dire. Caleb est en train de dire à Josué, ça fait 45 ans que j'entends la même chose. 45 ans que je reste sur la même parole. C'est comme un disque qui tourne en boucle dans mon cœur, pas dans ma tête, dans mon cœur tous les jours, toutes les nuits, constamment, et cela depuis 45 ans. Diminuez un peu. Vous comprenez? Vous avez saisi ça? C'est pour cela que vous voyez dans Hébreux 7, on parle de ceux qui. On nous demande d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. La foi, elle te met en contact avec la promesse. La foi, tu en as besoin la première fois que la promesse t'est donnée. La persévérance, c'est ce que tu dois garder constamment. C'est comme quelque chose qui réchauffe la foi, qui entretient la foi et qui la garde au chaud. Jusqu'au temps convenable. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Continuons donc. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de combien? 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse. Il est en train de définir ce que c'est que l'Éternel te fasse vivre. Parce que si tu vis par toi-même, on sait à quoi tu vas ressembler dans 45 ans. N'est-ce pas? Il y a même des logiciels aujourd'hui qui peuvent montrer ce à quoi ton visage va ressembler dans 40 ans. Oui. Mais si on met mon visage sur ce logiciel, ça ne marchera pas. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il continue. J'ai autant de force que j'en avais alors. Ce n'est pas naturel. Pourquoi? Dieu fait toujours pour un but. Pourquoi? Soit pour, ça veut dire que ces trois dimensions sont différentes. Donc n'attends pas que je le prêche, va le méditer, va chercher. Tout ça, ce sont des sujets que nous allons aborder. Verset 12, il dit, donne-moi donc quoi?
Ah bon? Et c'est quoi cette montagne? Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il y a quoi? Des Anakim, c'était des grands géants et des fameux guerriers. Des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et comment? Caleb n'aime pas la facilité. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour... Caleb a demandé quoi? Et Josué lui a donné quoi? Est-ce que Josué lui a donné autre chose que ce qu'il a demandé? Oui? J'ai posé une question. Caleb a demandé quoi? Cette montagne. Et Josué lui a donné quoi? Est-ce que Josué a donné à Caleb ce que Caleb n'a pas demandé? C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Pourquoi? Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Voilà, continuons. On voit l'explication, verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et il y a trop de choses ici. Trop de choses qui vont canaliser notre foi dans cette idée de prendre possession de notre héritage. Et donc nous allons y aller doucement. Première chose que le Seigneur m'a dit de te dire, sache que ton héritage est une montagne. D'accord? Toute première chose. Deuxième chose, sache que ton héritage est une montagne occupée. D'accord? Troisième chose, sache que ton héritage est une montagne occupée par les géants. D'accord? Quatrième chose, sache que ton héritage est une montagne occupée par des géants et qu'elle est fortifiée. Et enfin, sache que ce fameux héritage est une ville déjà bâtie. Donc l'occupant a travaillé pour toi sans le savoir. L'occupant a débroussaillé pour toi. Il a construit pour toi. Mais il ne le sait pas. Quelqu'un croit ça? Et l'occupant, conscient de ses efforts, conscient de ses sacrifices, conscient de son engagement, conscient de son investissement, ne le laissera pas facilement. Amen. Une montagne, c'est quoi? C'est quelque chose d'immense. Quelque chose d'imposant qui nous dépasse. Pas vrai? Il dit, alors Dieu m'a envoyé te dire que tant que ce que tu poursuis n'est pas une montagne, ce n'est pas moi qui ai mis ça devant toi. On va revoir, hein? Quelqu'un a besoin de revoir, n'est-ce pas? Ceux qui cherchent à avoir par la foi, n'est-ce pas? Tant que ce n'est pas une montagne,
ce que ce n'est pas lui qui a mis ça devant toi. Une montagne parle de l'immensité, de la grandeur, mais une montagne parle aussi de difficulté. Ok? Ça parle aussi de difficulté. Mais une montagne parle aussi de position élevée. Donc, fais comme moi. Au lieu de considérer l'immensité de la chose, d'accord? La difficulté de la chose, focalise-toi plutôt sur la position que tu peux avoir si tu gravis cette montagne. Alléluia. C'est très simple. C'est très simple. Quand tu considères la couronne, cela relativise les efforts. Non? Si tu n'as pas la culture de la couronne, si tu n'as pas la culture de la victoire, tu seras nonchalant, paresseux. Et il y a des sacrifices que tu n'oseras pas faire. N'est-ce pas? Donc, ne regarde pas l'immensité de la tâche. Ne regarde pas l'ampleur de la difficulté. Regarde à la position élevée. Je méditais ce matin et je disais, Seigneur, parce que j'ai appris à commencer toujours par Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Or, comment je vais vous communiquer ça? Regardez, Dieu, quand Israël devait traverser la mer Rouge, Dieu a inspiré à Moïse, n'est-ce pas, de séparer, d'ouvrir la mer Rouge. Ok? Quand Josué devait faire face au Jourdain, Dieu a inspiré à Josué ce qu'il fallait faire pour arrêter le Jourdain de loin et attendre que l'eau passe et que ça sèche. Mais quand Jésus s'est retrouvé devant l'eau, il a marché. Non? Non? Ou bien quand l'eau s'agitait, il lui a dit, tais-toi, redeviens calme. Il a minimisé l'eau. Parce que traverser la mer Rouge, c'est un grand miracle. Mais tu marches quand même à pied sec. Jésus a minimisé ça. Et comme j'étais en train de méditer sur les montagnes, à cause de ce texte, le Seigneur me dit, regarde, je vous ai dit que si vous avez une foi, si vous avez la foi de Dieu, vous diriez à cette montagne quoi? Ôte-toi de là. Non. Donc Jésus raisonnait de telle sorte qu'on puisse déplacer le montagne. C'est une question de raisonnement, de mentalité. Ok? Moïse n'avait pas l'idée selon laquelle on pouvait marcher sur l'eau. Donc, il pouvait croire que Dieu ouvrirait l'eau pour qu'il marche sur la terre ferme. Josué aussi. Ok? Jésus avait une mentalité plus grande. Maintenant, imaginez si Jésus est notre Moïse et que nous sommes face à la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je marche sur la terre ferme et qu'à un moment donné j'arrive sur l'eau, ça ne me fait aucune différence, je continue d'avancer.
C'est ça que Jésus fait. D'accord? Maintenant, on met de côté le dessin des eaux de mer. Voici le principe derrière. Le principe derrière, c'est que Jésus est quelqu'un, quand Dieu lui dit avance, ok, il avance. Parce que si Dieu lui a dit avance, il sait qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça fait que s'il y a l'eau, il va continuer. Ça ne fait aucune différence. Et s'il y a une montagne, il dit, bouge, écoute, tu es sur mon passage, dégage. Alors, j'ai dit, Seigneur, d'où est venu ça? Je suis en train de vous partager un peu une partie de ma causerie avec lui ce matin. Je lui dis, mais d'où est venu ça? Il dit, mais tu ne te souviens pas? Dans Isaïe 54, Dieu a dit, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient. Celui qui a créé les montagnes sait que les montagnes peuvent s'ébranler. Mais nous, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Il me dit, mais Dieu avait déjà dit ça avant. Je ne sais pas quel chemin le Saint-Esprit va prendre avec toi, mais c'est pour ça que nous annonçons l'Évangile, afin que notre foi soit nourrie, pour que chacun sache répondre à sa manière, selon ce que Dieu va lui dire personnellement dans sa situation particulière. Mais il y a aussi ce que Dieu nous dit à nous, en tant que peuple, en tant que corps, en tant qu'Église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire dans les jours qui viennent et même dans les minutes et les heures qui vont arriver. Mais je sais qu'il me demande de nous préparer. À savoir réagir au bon message. À savoir l'entendre et à savoir comprendre. Josué nous parle. Il nous dit, à 3 reprises, il dit, j'ai suivi pleinement, quoi? La voie de l'Éternel. Vous avez vos Bibles ouvertes, n'est-ce pas? C'est quelle voie? La voie qui est un son ou la voie qui est un chemin? Pourquoi vous le dites avec assurance? À cause du E à la fin, parce que la voie avec X, c'est un son, n'est-ce pas? Or, Dieu avait parlé par Moïse. Donc ça, c'était un son qu'il a entendu. N'est-ce pas? Mais il a compris qu'il fallait suivre plutôt, pas le son, mais le chemin. Le chemin qui découle du son, de la parole de Dieu. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Suivez, s'il vous plaît. Non, je ne dois même pas dire s'il vous plaît. Suivez. Parce que je ne veux pas que vous ayez le choix. Pourquoi vous êtes venu ici? Non, maintenant là, vous n'avez plus le choix, non? Vous comprenez, ce n'est pas de la dictature. Si tu ne veux pas, tu pars. C'est ce que je veux dire, en fait. Parce que c'est un gâchis que de rester là et de ne pas tout suivre. Parce que tu n'étais pas obligé d'être là. Je ne suis pas venu te chercher à la maison, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour vous encourager que je parle comme ça. Et Caleb dit, j'ai suivi pleine voie, pleinement, ce chemin. Le chemin que le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas? À travers sa parole. Donc, Caleb sait que c'est déjà bien d'entendre Dieu parler. Ok? Mais il sait que c'est mieux de comprendre ce que Dieu a voulu vraiment dire, n'est-ce pas? De comprendre ses voies, son chemin, ses méthodes, ses procédés. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Amen. Mais il dit, c'est encore mieux de suivre pleinement ce que tu as compris. Vous savez tous ici que nous ne suivons pas toujours pleinement. Pourtant, nous avons bien compris.
Ce n'est pas sage. N'est-ce pas? La parole de Dieu n'est pas à prendre à moitié. Elle n'est même pas à prendre à 90%. Elle est à prendre à 1000%. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai suivi pleinement. Et ça revient à 3 reprises. Cela veut dire que ça, c'est vraiment la clé. J'étais là devant la Bible et l'Esprit me disait, tu vois, vous, cette génération, regardez. Regardez. Regardez tous les cris que vous faites, tous les slogans que vous faites. Pourquoi vous n'avez pas de résultat? Regardez Caleb. Il a suivi pleinement. Dieu est juste. Et tu sais, quand tu as compris ce que Dieu veut, et que tu le fais vraiment, et que tu es sûr que tu fais tout ce que tu as à faire, les géants ne comptent plus. Ce n'est pas eux le facteur le plus important. Nous sommes dans un défi où en réalité, nous ne pouvons perdre que si nous-mêmes nous faillissons. C'est comme courir avec un champion beaucoup plus fort que toi. Tu cours en sachant déjà que tu vas perdre. À moins qu'il fasse un faux départ. À moins qu'il ne trébuche. À moins qu'il ait un problème. Donc, dans ce défi-là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il court pourquoi? Il court pourquoi? Parce qu'il sait déjà qu'il a perdu l'avance. Mais pourquoi il vient quand même courir? Il compte sur notre erreur. Voilà. C'est simple. Je peux même m'arrêter ici. Il compte sur notre erreur. Et s'il se remet encore sur la ligne de départ, c'est qu'il a vu depuis 6000 ans l'homme a la capacité à un moment donné de faire exactement ce qu'il ne doit pas faire. Donc, le diable a foi en l'homme. Vous entendez? S'il résiste encore, c'est parce qu'il croit en toi. Le diable croit en toi. Tu es son seul espoir. Ça vous fait rire, hein? Ah, ah. Le diable a foi au mauvais côté de toi. Relisez la Bible. Vous ne verrez nulle part le diable venir donner des ordres à un homme pour qu'il sorte de la volonté de Dieu. Vous verrez toujours le diable venir essayer de tromper l'homme. C'est-à-dire, il compte sur sa rébellion. Il compte sur sa folie. Il compte sur son orgueil. Le diable est en train de nous dire, sans vous, je ne peux pas vous vaincre. Vous m'entendez? Ça, c'est ce qu'on entend là où la vérité est prêchée. Là où la vérité n'est pas prêchée, il a trompé des pasteurs pour dire à l'Église que le diable est encore fort. Attention, hein? Attention, hein? Attention! Quand vous voyez un cafard, attention! Vous voyez une souris, attention! Mais si tu vois un cafard, marche dessus. Mais là où il y a la vérité, le peuple de Dieu doit comprendre ça.
Regardez, Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Absolument rien. C'est pour ça qu'il était libre de faire ce qu'il veut. Suivre pleinement. Vous avez retenu ça? Suivre pleinement, suivre pleinement. Si Dieu a déjà parlé, ça va se réaliser. N'est-ce pas? La seule manière pour que ça ne se réalise pas, c'est que l'héritier lui-même se détourne du chemin. C'est tout. Et quand l'héritier se détourne du chemin et que finalement il n'entre pas en possession de son héritage, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas accompli. Hein? Si je t'ai fait un poulet rôti et que je l'ai posé là-bas et que toi tu vas là-bas, tu ne le trouveras jamais. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas prêt. Oui ou non? Oui, je ne sais pas, ça ne peut pas être plus simple que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on doit encore raisonner. Si la chose se trouve au nord et que toi tu vas à l'ouest, mais c'est sûr que tu ne la trouveras jamais. Mais ce n'est pas parce que tu ne la trouves pas que ça n'existe pas. Suivre pleinement. Tous ici, même les meilleurs d'entre nous, doivent se résoudre à partir de maintenant à suivre pleinement. Parce que tous ici, nous ne suivons pas pleinement. Tous. Et Dieu ne va pas changer ses principes pour notre plaisir. Ça va créer des catastrophes partout s'il change. Parce que c'est sa parole qui est le fondement, les colonnes de la terre. Il soutient toutes choses. Si on déplace cette poutre-là, parce que ça gêne mon frère, tu vois mon frère qui est derrière, quand je me mets ici, il est obligé de faire ça. Mais si par amour pour lui, d'accord, je déplace la poutre, par amour pour lui, certes c'est par amour, mais tout s'écroule. Suivre pleinement. Donc quand je suis arrivé là, j'ai dit oui, le premier sujet c'est suivre pleinement. Il m'a dit non, non, c'est pas encore ça. J'ai dit ok chef. Alors dis-moi, il dit reviens sur ton texte, verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je fis un rapport comment? Ah! Tout a commencé là-bas. Dites avec moi, tout a commencé là-bas. Tout a commencé avec la droiture de cœur. Un cœur, mais regarde la simplicité des Écritures. N'est-ce pas qu'un cœur qui n'est pas droit ne peut pas suivre pleinement la voie de Dieu? N'est-ce pas? Hein? C'est d'une simplicité absolue. Je n'ai pas besoin d'exagérer ici et de m'agiter pour rien. Le secret se trouve là-bas. Si le cœur n'est pas droit, impossible de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Et si on ne suit pas pleinement, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On ne prendra pas possession de son héritage. Faites toutes les confessions du monde, les agitations du monde, les jeûnes du monde, les prières du monde. Rien. Non? Absolument rien. Donc le secret, c'est la droiture de cœur. Alléluia. C'est ça notre premier titre. La première qualité d'un héritier de Christ. C'est ça notre premier titre. Le grand thème, c'est Génération Caleb. Le titre de ce matin, c'est la première qualité
d'un héritier de Christ. Et c'est quoi cette qualité? La droiture de cœur. Alléluia. La droiture de cœur. Ok? La droiture de cœur. Dites avec moi la droiture de cœur. Bon, réfléchissons un peu ensemble. Nous connaissons David, n'est-ce pas? Dieu l'a choisi, lui. Pourquoi l'a-t-il choisi? Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Acte 13, 22. Quelle était la différence entre David et ses frères? C'est que les frères de David avaient une belle apparence. Ils avaient l'apparence de champions, mais ils n'avaient pas les cœurs de champions. Ok? Vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel chapitre 16. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Amen. Question. Est-ce qu'un cœur selon Dieu est nécessairement droit? Est-il nécessairement droit? Oui ou non? Répondez, n'ayez pas honte. Quelqu'un pense, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que non? Quand David a commis ce grand péché entre guillemets, avait-il perdu le cœur selon Dieu? Non. Mais il avait perdu la droiture de cœur. Vous le voyez dans ses méthodes, dans les méthodes qu'il a utilisées. Parce que je ne veux pas qu'on s'abuse. D'accord? On dit que Dieu a dit dans Ézéchiel 36, 26 qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Et que la nouvelle création aujourd'hui, nous prétendons, n'est-ce pas, que si nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Et que nous avons un cœur nouveau. N'est-ce pas? Oui. Le cœur selon Dieu. Un cœur nouveau est nécessairement selon Dieu. D'accord? Oui. Donc, à cause de cela, puisque j'ai le cœur de Dieu, et quand je continue, Ézéchiel 36, à partir du verset 26 à 27, et Dieu dit, j'enlèverai de leur corps le cœur de pierre, et je mettrai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en eux, et je ferai en sorte qu'ils pratiquent et qu'ils gardent mes commandements, et qu'ils suivent mes ordonnances. C'est lui qui va le faire. Comment? Par son esprit qu'il met dans un cœur nouveau. Ok? Mais aujourd'hui, le Seigneur va nuancer les choses. Il va chasser les confusions pour nous rendre plus efficaces. Un cœur nouveau n'est pas nécessairement droit. Il est nouveau, mais il n'est pas nécessairement droit. Tu m'entends? Tu m'entends? Bon, voici ce qui va nous aider. Avant de faire allusion dans Acte 13, verset 22 affiche pendant que je parle, avant de faire allusion à David, qui est l'homme selon son cœur, Dieu dit qu'il a rejeté un précédent. C'est Saül, n'est-ce pas? Dieu rejette Saül pour mettre David à la place de Saül. Ok? Pour qu'un remplacement soit efficace, il faut remplacer par la même qualité. Non? On ne peut pas enlever ton cœur et mettre un poumon à la place. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que David avait ce que Saül a perdu. Vous me suivez? Wow, non, pasteur. Tu veux dire donc que Saül avait un bon cœur? Je dis oui.
Il dit, mais de quel droit? Je te dis, allons dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Verset 9. Je pense verset 9. Exactement. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna quoi? Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Dieu lui a donné quoi? Alléluia. Donc, regardez comment Ézéchiel 36 est en train de s'accomplir dans la vie de ces deux rois. On voit que Dieu lui a donné un autre cœur. Chapitre 16. 1 Samuel toujours. Verset 14. Non, verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel se saisit de David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel a fait son boulot après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous devez comprendre ça. Après que j'aurai parlé, j'ai fait ma part. Ok? Ça devient maintenant ton histoire avec Dieu. Comme moi aussi je rentre, je commence aussi mon histoire avec Dieu pour la même parole. Ça devient maintenant l'affaire de David et de Dieu. Samuel a fait sa part. Comme il l'avait fait jadis sur Saül. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Le reste, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Pourquoi l'esprit s'est saisi de David? Parce qu'il s'était retiré de Saül. Pourquoi l'esprit s'est retiré de Saül et s'est posé sur David? Parce que Dieu a aimé le cœur de David. Pourquoi l'esprit a quitté Saül? Parce que Saül a perdu le récipient qui nous permet d'accueillir l'Esprit de Dieu, un cœur nouveau. Vous entendez? Maintenant, fort de ce que nous avons appris, toi et moi sommes une nouvelle création. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Mais si nous ne marchons pas droit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et si l'Esprit se retire, qui vient? La droiture de cœur, mes amis. Voici le premier conseil que l'Esprit nous donne. La droiture de cœur. Vous savez, la transformation de notre cœur, c'est la responsabilité de Dieu. Marcher dans la droiture, c'est la nôtre. C'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. Et ce qui fait que l'on ne suit pas pleinement la voie de Dieu, c'est ce qui manque dans la droiture de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple que j'ai appris il y a très longtemps. Très longtemps. J'ai prêché quelque part, j'étais très jeune. Et une famille a été touchée et m'ont invité. Et c'était une famille assez aisée matériellement. Et la dame m'a dit, à chaque fois que tu parles, je suis tellement édifié. J'aimerais que tu viennes souvent à la maison. Et puis elle m'a dit, d'ailleurs, chez nous, les pasteurs passent tout le temps. Vous connaissez ces gens-là qui utilisent leur position, n'est-ce pas, pour faire des serviteurs de Dieu leurs serviteurs. Heureusement que j'étais préparé.
j'ai fait en sorte de ne pas aller là-bas. Sauf de temps en temps quand cela s'impose, parce que, en tant que berger, nous ne devons pas abandonner le peuple. OK? Et je ne sortais pas de cette maison sans une enveloppe. Impossible de refuser, et d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'il faut refuser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans la Bible. Mais parfois, il faut discerner et ne pas prendre. C'est ça que la Bible enseigne. OK? Je ne dis pas de ne pas donner aux hommes de Dieu, ou bien les hommes et les femmes de Dieu qui sont ici. Je ne leur dis pas de ne jamais prendre. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, quand vous allez pour enseigner, ne vous préoccupez pas. Il dit, ne faites pas de provisions. Buvez ce qu'on vous donnera. Mangez ce qu'on vous donnera. Donc ça, c'est biblique. Mais il y a quelques passages dans les Écritures où les serviteurs de Dieu qui avaient le discernement ont senti qu'il ne fallait pas prendre à cause des motivations qui étaient derrière. Donc, tout est dans le discernement ou bien dans l'attitude qui s'impose. Sauf que, un jour, j'étais dans la galère. Et dans mes réflexions, je me suis souvenu que cette dame a beaucoup insisté pour que j'aille la voir. J'eus donc l'inspiration d'aller la voir. Ce que je ne fis pas finalement, par la grâce de Dieu. Quand je me suis assis, je me suis dit à moi-même, Doudou, qu'est-ce qui te motive? Donc je ne suis pas parti. C'est bien. N'est-ce pas que c'est bien? Vous n'êtes pas sûr, hein? J'aurais dû partir quand même? Non. Et le soir, quand je suis revenu à la maison, comme je fais d'habitude, avant de dormir, je m'assois pour balayer et revoir ma journée. Donc, quand j'ai revu ma journée, et je me suis dit à moi-même, félicitations Doudou, tu as réussi une épreuve. Et quel a été mon choc? L'Esprit m'a dit non, tu n'as pas réussi. Je dis quoi? Il dit, que tu ne sois pas allé, c'est bien. Mais c'est un moindre mal. Il y a un mal plus profond, c'est l'idée qui est montée en toi. Il dit, je suis content que tu ne sois pas allé, mais je veux que tu apprennes à combattre cette idée. Et quand l'Esprit te parle, les versets fusent dans ton esprit comme ça. Et un verset venu dans mon esprit rapidement, le diable, après avoir tenté Jésus, se retira en attendant une occasion. Mais je tremblais comme ça, là où j'étais assis. L'Esprit me dit, si tu ne combats pas cette racine, le diable reviendra te tenter de la même façon. Et vous savez, c'est une affaire d'usure. Il reviendra, il reviendra, il reviendra, parce qu'il compte sur toi. Il sait qu'un jour, tu vas céder. Pourquoi il le sait? Parce que plein d'hommes avant toi ont cédé. Il en est sûr pour l'avoir testé chez plusieurs hommes et femmes. N'ayez pas honte, regardez-moi. C'est la vérité, n'est-ce pas? Voici les choses que l'ennemi a comprises et qui ne veut pas que les héritiers comprennent. Mais Caleb nous en parle. Caleb nous en parle. Dans Josué 15, on va voir comment il s'est emparé de cette montagne. Mais dans Josué 14, on voit qu'il a suivi pleinement la voie de Dieu. Et on commence à dire, oh waouh, waouh, Caleb. Non, Caleb dit, oh, pas waouh. Si tu réussis la droiture de cœur, suivre pleinement sa voie ne sera plus une difficulté. Amen. Quelqu'un entend la voix du Seigneur? Amen. Et comment on sait ça? C'est dans les choix de la vie. C'est comment tu réagis dans les défis de tous les jours, dans les sollicitations de tous les jours. Et tu connais ton cœur. Pas vrai?
Tu ne connais pas ton cœur? Tu connais ton cœur. Je disais, Seigneur, mais nous avons un cœur nouveau. Il dit, oui. Et il dit, écoute-moi. Il me dit, écoute-moi. Qui a prêché la parabole du semeur? Qui a enseigné ça? J'ai dit, c'est toi, Seigneur. Est-ce que je parle du royaume ou pas? J'ai dit, oui. Il dit, alors, je parle des fils du royaume? C'est moi qui vous parle. Dans le cœur d'un fils du royaume, il peut y avoir des épines. Dans le cœur d'un fils du royaume, il peut y avoir des pierres. Le cœur d'un fils du royaume peut être comme un chemin. Mais le cœur en soi est nouveau. Il est nouveau parce que ce que Dieu dépose est nouveau. Il dit, regarde, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Vous comprenez? Cette nouveauté vient de Dieu. C'est-à-dire, ce qui vient de Dieu est nouveau. Mais il y a notre responsabilité. Comment nous gérons ce cœur qu'il nous a donné? Lisons Proverbe 23, 26. Proverbe 23, 26. Regarde. Je n'ai pas forcé. Vous voyez la relation? Il dit quoi? Mon fils et se plaise dans quoi? Écoute, mon frère, ma soeur, on n'est pas ici pour nous flatter les uns les autres. D'accord? D'accord? Écoute, si tes yeux se plaisent dans quelque chose que tu sais que Dieu n'aime pas ça, et tu le sais nécessairement, pas vrai? Parce que tu as le témoignage de l'Esprit en toi. Tu le sais, alors ne fais pas semblant. Ne fais pas comme si c'était anodin, comme si c'était banal. Alors il dit, mais quel est le secret? Parce qu'il dit, et que tes yeux se plaisent, et que, si tu ne tiens pas compte de ce qui précède, ce que je demande, tu n'y arriveras jamais. C'est d'une simplicité absolue. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur me dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ah, donc, ça veut dire que ce cœur m'appartient encore. Vous vous rendez compte que Dieu vient et te donne un cœur nouveau. Et tu prétends que c'est à toi. Non, le cœur qui nous appartient, nous savons comment il était. Lui, il a changé ça parce que nous sommes ses enfants. Vous voyez, il dit mon fils, mon fils. Donc il y a la filiation, n'est-ce pas? Nous sommes devenus ses enfants. Il y a la nouvelle naissance. C'est lui qui a fait ça. Et voilà l'enfant de Dieu qui dit, c'est mon cœur. Si c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Ah, il dit, donne-le-moi. Il dit, donne-le-moi. Dieu est d'une bonté. Il est d'une générosité pour considérer que ce qu'il t'a donné est à toi. Et il le respecte. Pourtant, c'est lui qui l'a donné. Et il ose te demander de lui donner ce qu'il t'a donné. Quelle gentillesse! Hein? Quelle bonté! Écoute, vous connaissez cette histoire? On a envoyé 12 espions dont Caleb et Josué explorer la terre promise. Ok? Et ils sont revenus, il dit, en vérité, cette terre est comme Dieu l'a décrit. En vérité. Cependant, il y a des géants. Et nous nous sommes vus, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, nous comparant à eux.
Je paraphrase. Caleb et Josué ont refusé de parler comme ça. Et Caleb explique. Revenons, Josué 14, verset 7. Caleb explique, Caleb explique, Caleb explique. Nous devons comprendre là où nous allons, d'accord? Nous devons comprendre. À la fin, il dit, je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Quel intérêt ils avaient à décourager le peuple? Quel intérêt ils avaient à contredire la parole de Dieu? Comment sont-ils tombés dans leur piège? Caleb dit, la différence entre moi et eux, c'est que moi, j'étais droit de cœur. Voici l'application. Le Seigneur nous fait des promesses ici, pas vrai? Il nous parle, n'est-ce pas? Mais l'ennemi sait comment nous décourager. Écoute, ce qui va faire que tu tiendras bon quand l'ennemi agite, et croyez-moi, l'ennemi s'agite. Vous entendez? L'ennemi s'agite vraiment. Mais pour moi, malgré la douleur parfois que cela peut produire dans mon âme, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. C'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas facile dans la chair. Mais qu'est-ce qui va faire que deux personnes ont entendu la même parole et ici, ils ont dit Amen, ils sont sortis en feu. Leur foi était au top. OK? Et devant, ils font face à une adversité réelle, eux deux. L'un réagit bien, l'autre réagit mal. Qu'est-ce qu'il fait? La réponse ne se trouve pas à l'instant du défi. La réponse se trouve dans la manière dont il marchait avant d'avoir reçu après avoir reçu la parole. Parce que si ton cœur n'est pas droit, d'accord? L'ennemi va parler le langage de la faille de ton cœur. Et qui va te convaincre que ce sont des histoires? Que le projet Caleb là, ce sont des histoires. Et que nous sommes des rois et des sacrificateurs, ce sont des histoires. Que nous sommes la tête et pas la queue, ce sont... Oh, combien de fois j'ai entendu des pasteurs dire ça. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires, alors que c'est écrit. Hein? C'est écrit, ce n'est pas des histoires. Le problème est dans ton cœur et dans le mien. Vous m'entendez? Quand Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur, le diable a compris ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va chercher le cœur. Donc le cœur d'un croyant devient la cible de l'ennemi. Vous m'entendez? Au-delà de tout ce que nous vivons, il y a des choses que le diable veut introduire dans notre cœur. Parce que s'il réussit à introduire ça, nous allons nous-mêmes faire ce qu'il faut pour échouer. C'est comme un virus quand il entre dans le système. Il crée un désordre. Si le diable n'arrive pas à avoir le cœur du croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le détourner de Dieu. Comme ça, et Dieu et lui, ils perdent ce cœur. Il ne cherche pas toujours à gagner.
Il cherche à nous détourner de Dieu. Appliquons ça dans la vie de Salomon. Et puis de Samson. Un roi. Un roi 3-3. Nous allons lire simplement et je vais conclure. Un roi 3-3. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Salomon aimait l'Éternel. Continuons. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc, vous voyez, quand on fait éloge de son amour pour Dieu et qu'on dit seulement, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui manque. Vous me suivez, non? Il y a quelque chose qui manque. Et on explique. C'est pour ça que je prêche le discernement, d'accord? On explique, la première explication de ce seulement, ce que c'était sur les hauts lieux qu'on offrait des sacrifices, c'est-à-dire c'est sur les hauts lieux qu'on a adoré Dieu. N'est-ce pas? Oui. Salomon va remédier à ce problème en construisant le temple. Ok? Ainsi, à la fin de la construction du temple, on ne peut plus dire que seulement. Donc on va dire, Salomon aimait l'Éternel. Point. Il a résolu le problème apparent. Un problème de conséquence. Par exemple, si quelqu'un te fait du tort et que tu réagis mal, ok? Par réflexe. Bon, en tant que bon chrétien, tu demandes pardon. C'est bien, ok? Mais va t'asseoir. Parce que ta mauvaise réaction est un problème apparent. Dieu a laissé ça pour attirer ton attention, alerter. Il y a quelque chose au fond qui fait que tu as pensé que tu n'avais pas d'autre choix que de réagir comme ça, alors que tu avais vraiment le choix. Ok? Donc, Salomon résout le problème apparent. Revenons au verset 1. On est dans un roi. Lisez avec moi, c'est important, lisez-le. Salomon s'allia par mariage avec qui? C'est quoi ça? Hein? Il s'est marié avec le roi d'Égypte? Non. On dit il s'allia. Donc il fit une alliance avec le roi d'Égypte. Comment cela s'est concrétisé? Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'amena dans la maison de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel. Et le mur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on dit Salomon aimait l'Éternel, mais seulement c'était sur le haut lieu, et qu'on pense que ce qui manquait, c'était de construire le temple. D'accord? Et Salomon a bien fait de le faire, et Dieu a aimé, et Dieu l'a encouragé. Mais pendant qu'il était en train de faire ça, la fille de Pharaon était dans sa maison. Ok? Et parfois, le diable, il nous laisse, comme un pasteur américain aime bien le dire, il nous laisse déterminer des fausses lignes d'arrivée. Et on va mettre tout notre effort et quand on arrive là-bas, on dit on a réussi. Et Dieu nous encourage aussi parce que c'était une étape dans notre marche, mais ce n'était pas l'étape absolue. Dieu est d'accord parce qu'il avait prévu que nous passions par là. Chapitre 11.
C'est une guerre par l'usure. Verset 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oui, la fille de Pharaon était déjà une étrangère. N'est-ce pas? Et on donne la liste. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent quoi? Son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fuit point tout entier à l'Éternel. Conséquence, à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après les Astartés, divinités des Sidoniens, ainsi de suite. Verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et écoutez, ce n'est pas moi qui invente ça. Il ne suivit pas quoi? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Mais quand je lis ça maintenant à la lumière de ce que j'ai appris, je dis, mais évidemment. Évidemment, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, ce n'est pas une petite ruse, une petite faute, un petit mensonge. Non, 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 non. Ce que le diable vise est plus profond que ce petit mensonge. Et il va te laisser faire les proclamations que tu veux. Parce que les proclamations, je n'ai pas besoin de te les apprendre. N'est-ce pas? Tu vas continuer à le faire, ok? Moi, je viens compléter. On se suit? Lisez Delilah et Samson, c'est la même chose. Qu'est-ce que Delilah cherchait? Que Salomon lui ouvre le cœur. C'est la même chose. La même chose. Le diable croit en nous. Il sait que nous sommes des héritiers. Il sait ça. Si tu en doutes de temps en temps, laisse-moi te dire que le diable n'en doute jamais. Depuis le jour où tu as ouvert ton cœur au Seigneur, le diable sait. Il a vu comment tu as quitté son royaume. Il sait. Nous sommes transportés des ténèbres à son... Il a vu comment tu as été arraché. Tu n'es plus dans son camp. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Amen. Un dernier verset pour nous préparer à la suite. Colossiens 2:10. Ça va rester comme un sujet de prière pour nous préparer à la suite. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 10. C'est un verset qu'on aime, n'est-ce pas? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Arrêtons-nous là. Je vous prépare pour la suite. Il dit, vous avez, mais il dit, en lui, vous avez été. Ok? Vous avez aujourd'hui parce que vous avez été. Avant. D'accord? Et avant, nous avons été quoi? Circoncis. Circoncis. D'une circoncision que l'homme n'a pas faite. Mais Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? C'est que quand Caleb vient parler à Josué, je vous ai dit de le souligner, c'était à Gilgal. Le lieu où Dieu a ordonné la circoncision de la deuxième génération. Et il est revenu là. Et là, dans ce lieu-là, il dit, j'ai agi avec droiture de cœur. Hein? Écoute-moi, et ça on va l'apprendre dans la suite. Un cœur nouveau n'est pas un cœur circoncis.
nous allons le voir. Dieu, Paul nous le démontre dans Romains 2, il nous dit, la circoncision est un signe d'alliance. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand Dieu a ordonné ça à Abraham, c'était pour sceller cette fameuse alliance en laquelle nous faisons partie en Christ. Mais Paul dit, mais non, Abraham a été d'abord déclaré juste avant la circoncision, n'est-ce pas? Quand il a cru, il a été déclaré juste. Quand nous croyons, c'est là où nous naissons de nouveau. Nous avons un cœur nouveau. Mais la circoncision est venue après. La circoncision de cœur, mon ami. Pour te lever et dire, j'ai tout pleinement. D'accord? Et entrer en possession pleinement de ça. Il faut être sûr que tu l'as laissé circoncis ton cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas circoncis ne peut pas être droit. Il est juste par sa position, mais il n'est pas droit par son comportement. Vous m'entendez? Je ne fais que dire ce qu'il m'a dit de dire. La droiture de cœur. La droiture de cœur. C'est ça qui va nous permettre de suivre pleinement la voie de Dieu. Et les solutions, les réponses sont dans ce que Dieu dit. Elles sont dans les méthodes de Dieu. Les problèmes sont dans les méthodes des hommes et dans les méthodes du diable. Les victoires, les solutions et les succès sont dans les méthodes de Dieu. Tout simplement. Amen. Héritier qui est devant moi, si tu suis les méthodes des hommes ou les méthodes du diable, tu vas te créer des problèmes. Si tu suis les méthodes de Dieu, tu vas avoir la victoire. Il faut qu'il corrige ces choses qui, dans ton cœur et dans le mien, m'empêchent de suivre ou de ne pas, ou m'empêchent de suivre pleinement ces méthodes que j'ai compris pourtant. Parce que si tu es ici dans cette église depuis un certain temps, tu as compris beaucoup de choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, tenons-nous devant Dieu en toute sincérité et en toute honnêteté. Sans que personne ne nous juge, mais nous nous connaissons nous-mêmes. Demandons la grâce de marcher dans la droiture de cœur. Demande cette grâce au Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Papa, de marcher dans la droiture et dans l'intégrité de cœur, d'abandonner tout ce qui est tortueux et d'être droit devant toi et devant les hommes. J'ai vu beaucoup de pièges que l'ennemi nous tend afin que nous ne soyons pas droits. Mais nous lui résistons avec une foi ferme. Nous lui résistons car de cette manière, nous ne pouvons pas y arriver. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir éclairés. Papa, avec l'onction sacerdotale qui est sur ma vie, et dans cet office de ce matin, je prie que toute influence qui empêche ma soeur, qui empêche mon frère à être droit dans son cœur, je le brise maintenant au nom de Jésus. Toute influence extérieure est brisée maintenant. Les briser maintenant. Que ton peuple soit libre de vivre, de penser, de parler, d'agir, comme il sait dans son cœur qu'il doit le faire. Que ton peuple soit libre de toute influence de l'ennemi. Que ton peuple soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, brise toute hypocrisie du milieu de nous.
Éloigne de nous la fausseté. Éloigne de nous les fausses apparences. Éloigne de nous les faux raisonnements qui nous persuadent et nous empêchent d'obéir à la douce voix de ton esprit, à son témoignage intérieur dans notre esprit. Éloigne de nous cela, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends l'engagement devant le Seigneur de marcher dorénavant dans la droiture de cœur. Par sa grâce, tu y arriveras si tu le veux vraiment. Tu y arriveras, tu y arriveras. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Qu'il n'y ait plus de fausseté en nous. Qu'il n'y ait plus de voix tordues en nous. Qu'il n'y ait plus d'épines, de pierres dans nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.